Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Non, la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. Il a pas s'énerver comme J'ai envie d'un burger. Et ça va pas. Bah c'est tout, on va demander un burger parce que... T'as peut-être reconnu cette trend du moment sur TikTok, plusieurs millions de vues. En même temps, qui n'a pas envie d'un bon burger? Un des plats préférés des Français qui en mangent plus d'1,5 milliard chaque année, environ 25 par personne. Et ça, les fast-food américains l'ont bien compris en venant de plus en plus tenter leur chance en France avec Five Guys, Popeyes, Krispy Kreme, bientôt Dairy Queen. Je le dis, moi je vois Paris est totalement métamorphosé, je reconnais plus Paris. On dirait Brooklyn. Et alors que le Salon international de l'alimentation ouvre ses portes ce lundi à Paris, le rendez-vous des industriels de l'agroalimentaire, ma collègue de France Info, Paola Guzzo, s'est demandé si on n'était pas en fait en train de devenir le nouveau pays de la malbouffe, avec près d'1 Français sur 2 en surpoids désormais. C'est vrai qu'on remarque des personnes jeunes de plus en plus obèses. Un constat que fait également le professeur Boris Ansel. Il est endocrinologue et professeur de nutrition à l'université Paris-Cité. Selon lui, ça va être de pire en pire. On sait que la France suit ce qui se passe dans d'autres pays du monde qui sont plus touchés que nous par la malbouffe et l'obésité. Tant qu'on ne fera pas quelque chose, l'évolution sera toujours à nous proposer ce qui est le plus appétant, ce qui est en plus grande quantité, ce qui est le plus facile à manger. Boris Ansel qui estime que l'État n'en fait pas assez pour que nous mangions mieux. Il réclame une taxe soda sur les produits sucrés, des chèques alimentaires pour fruits et légumes ou encore une régulation de la publicité. Pendant qu'aux États-Unis, un ancien président sort le tablier McDo. Donald Trump qui a servi des frites hier à Philadelphie. À 2 semaines de l'élection présidentielle, il en a évidemment profité pour attaquer son adversaire Kamala Harris. Elle dit avoir fait les frites, elle parle de la chaleur qui était si rude, mais elle n'a jamais travaillé ici. McDonald's l'a confirmé. C'est Kamala la menteuse. Arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains. Tiens, lui par contre, il a vraiment quitté son job dans un fast-food pour percer dans la musique. Je t'en reparle à la fin de l'épisode. Sinon, dans l'actu, ce lundi 21 octobre, il y a l'ouverture de la COP16 sur la biodiversité. Et ce week-end, à Paris, la spécialiste des chimpanzés, Jane Goodall, avait un message pour les représentants de 200 pays qui se réunissent donc à partir d'aujourd'hui en Colombie. Je vais vous faire la voix du chimpanzé que j'étudie depuis plus de 60 ans. Ça veut simplement dire « c'est moi, c'est Jane ». Aujourd'hui, le monde est dans un tel état. Nous devons travailler ensemble, nous rassembler. Elle espère que les décisions de la COP16 seront suivies d'actions concrètes, parce qu'il y a 2 ans, la COP15 souhaitait qu'au moins 30% des aires marines et terrestres deviennent protégées, mais qu'elle ne fixe aucune obligation pour cela. À te signaler également cette info de mes collègues de France Inter qui risque de faire du bruit. Amnesty International accuse Carrefour de travail forcé en Arabie Saoudite. Selon l'ONG, les 2 à 3 000 salariés de la franchise saoudienne peuvent travailler jusqu'à 16 heures par jour, parfois 100 jours de repos. Et pire encore, une quinzaine de victimes originaires d'Inde, du Pakistan ou du Népal dénoncent une culture de la peur chez les migrants, obligés de payer 1 200 $ et de se faire confisquer leur passeport pour pouvoir travailler. Il y avait aussi du foot ce week-end et décidément à une semaine du classique contre l'OM, les supporters parisiens ne peuvent pas s'empêcher de reprendre des chants homophobes. Même les appels du speaker qui a pris le micro pour leur demander d'arrêter n'ont rien changé. Du coup, le PSG risque gros après avoir déjà vu sa tribune Auteuil fermée pour la même raison l'année dernière. C'est dimanche que Paris se déplacera au Vélodrome après avoir battu samedi Strasbourg 4-2. L'OM aussi qui est en forme et qui attend de pied ferme, donc les Parisiens. Victoire 5-0 hier contre Montpellier. Ce week-end, nos stars françaises des JO ont également continué sur leur lancée. Alexis Lebrun écrit l'histoire du ping français. Alexis Lebrun, champion d'Europe de tennis de table. L'aîné des frères Lebrun qui signe même un doublé historique après avoir également gagné le titre en double avec son petit frère Félix. Je crois pas mes yeux. Ils ont réussi. Extraordinaire! Je peux vous l'avouer maintenant, je ne pensais pas qu'il y arriverait un jour. Et lui, il a eu la médaille d'or de ma playlist ce week-end. Arrête de faire comme si tout fait tomber par magie dans tes mains.
Il s'appelle Jean, révélé l'année dernière par le Grand Prix lancé par le groupe O2N alors qu'il travaillait dans un fast-food. Il a ensuite gagné le prix du jury aux Inouïs du Printemps de Bourges et il est donc en tournée en ce moment avec ce nouveau son « Arrête de faire comme si » qui sera accompagné d'un clip ce lundi à 18h, en concert ce soir à Troyes, puis à Nantes, Nancy, Angoulême et à Paris, à la Boule Noire, le 9 avril 2025. Je suis pas sûr de savoir, c'est bon, c'est maintenant ça. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.